Donc il faut être un peu honnête déjà envers soi avant de critiquer la Bible, parce que de dire que la Bible est fausse à cause de quelques petites soi-disant imperfections, c'est malhonnête. D'autant plus que s'il cherche bien dans le Coran, il verra que rien ne tient debout là-dedans. Hein. Donc Monsieur Zakir Naik, vous êtes exactement comme Josh McDowell, qui fustige Ézéchiel et qui dit que bon, la prédiction ne s'est pas accomplie. Hein. Donc le Coran, je dis pas une religion, c'est une philosophie de combat. D'ailleurs, on voit très bien que beaucoup de pays ont été pris par les armes, et on estime qu'à peu près dans 80 combats, Mohamed a pris part à la bataille. Donc voilà, donc ne dis pas que c'est paix, parce que paix, il y a presque pas le mot de paix, peut-être une ou deux fois le mot paix dans le Coran. Par contre, le mot combat, c'est des dizaines et des dizaines de fois. C'est ce qui saute aux yeux. C'est je vous donne quelques versets là. Si tu vois un mécréant, tue-le. Alors Monsieur Zakir Naik dit, mais écoutez, c'est comme Moïse quand il a pris la terre il a pris la terre de Canaan. Il a tué les gens. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, ce qu'ont fait les musulmans, c'est pour prendre des territoires que Dieu ne leur avait pas donnés. C'était pas pour un pays. Ça n'a rien à voir. De plus, les Juifs n'ont pas envahi d'autres pays pour imposer le judaïsme. Jamais. Remarquez ça. Les Juifs n'ont jamais envahi des pays pour imposer le judaïsme. Le christianisme, pareil. Il a été répandu par le Saint-Esprit, par la collaboration au Saint-Esprit des hommes qui ont obéi au commandement de Dieu, aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle. Et c'est comme cela que les choses sont faites. Il est vrai que les catholicismes ont pris des méthodes comme les musulmans et qui ont forcé à se convertir au catholicisme. C'est pour cela que je dis que les catholiques ne sont pas chrétiens, puisqu'ils le disent eux-mêmes, ils sont catholiques. Dans la Bible, il n'a jamais été mention de dire je suis catholique. Mais même pas chrétien d'ailleurs, parce que chrétiens, ce sont des noms que les autres ont donnés à ceux qui voulaient suivre le Christ. Et quand on veut suivre le Christ, c'est bien marqué. Celui qui tue par l'épée, il mourra par l'épée. Hein. Donc l'évangile par contre est une religion de paix. Donc il y a pas encore de versets là dans la sourate 4, chapitre 4, 89. Il parle des Juifs ou des chrétiens. S'ils tournent le dos, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Donc 4,95. Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants. Donc voilà, il faut pas dire que c'est un truc c'est un truc de Dieu, ça n'a rien à voir, hein. Donc ce sont des récits c'était un récit de guerre. D'ailleurs les récits de la vie de Mahomet s'appellent le Maghazi, ce qui veut dire récit de guerre. Donc la philosophie déjà dès le départ était le combat, l'invasion, la lutte, et de faire des adeptes à tout prix. Il fallait qu'ils se convertissent ou alors qu'ils soient tués. Voilà la philosophie du Coran. Donc là aussi, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas dire maintenant que voilà le Coran c'est ceci. Vous voyez déjà bien entre eux déjà, il y a les sunnites et les chiites. Ils n'ont même pas ils sont capables de se bouffer entre eux. Donc le Coran est déjà par essence. Vous pouvez purifier le Coran, enlever des tas de trucs de guerre et tout ça. Donc à ce moment-là, il va plus rien rester. Hein. Il va plus rien rester. Nous, on a fait la même chose avec la Bible. On a vu des livres apocryphes. Et il reste quand même un bon paquet de livres, hein, et qui tiennent tous la route. Donc beaucoup de prophéties ont été accomplies. Le Coran, il n'y a rien. Vous enlevez tout ça là, tout ce qui tourne pas
tourne pas bien, qui colle pas, je sais pas s'il va rester une feuille. Ok? Donc, comme je le disais, un livre ne peut pas se contredire. Vous voyez dans le Coran 5,47, il dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. Et dans 5,66, s'ils avaient appliqué la Torah et l'évangile, ils auraient joui de toutes sortes de biens, etc. Donc, il reconnaît par là qu'en appliquant la Torah et l'évangile, on peut jouir d'une bonne vie. Donc, si vous regardez le Coran, ça n'a rien à voir. C'est incompatible. Hein. C'est comme si un jour vous disiez comme ça, il faut écouter la police, et demain vous écrivez un livre et vous dites et il faut écouter les brigands. Ce livre même se contredit, quoi. Donc vous voyez aussi dans 5,68, vous ne tenez de rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Ceux qui ont cru, judaïques, sabéens et chrétiens, ceux qui avaient et font de bonnes œuvres, pas de crainte, ils ne seront point affligés. Donc pourquoi alors dire aussi dans d'autres versets que s'ils ont le dos tourné, saisissez-le et puis tuez-les. Donc beaucoup de choses se contredisent totalement. Alors vous savez, c'est comme le serpent. Quand on l'attrape, il va dans l'autre côté. Il va aller dans le côté. Il ne veut pas affronter la vérité. Et ça, c'est le chemin direct pour aller en enfer, de ne pas reconnaître la vérité. J'ajoute une précision, c'est pas pour autant que je défends la Bible, parce que je le dis que la Bible n'est pas, je dirais à 100% je dirais véridique, parce qu'il y a des petits détails, hein. C'est pas la parole pure de Dieu, mais il n'y a pas photo. Parce que la Bible, je vous dis, elle est peut-être à 99% ou plus vraie par rapport à un livre qui est truffé de contre-vérités. Je le dis, il y a une différence, c'est même pas comparable, quoi. Donc, ce n'est pas pour que je défende le livre d'une race, comme je le redis souvent. La Bible n'est pas le livre d'une race. Attention, la Bible est le livre pour tous les hommes, juifs, chrétiens, arabes. La Bible a été donnée pour chacun d'entre nous. Le Christ nous a dit déjà, annoncer la parole à toute nation. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Vous pouvez chercher partout, vous pouvez triturer la parole dans n'importe quel sens, vous aveugler vous-même comme les autruches qui mettent leur tête dans le trou et puis trouver des bonnes raisons de croire aux mensonges. Alors, si vous voulez le faire, faites-le. Comme dit la parole, celui se purifie encore, celui qui va dans le mensonge, aille encore dans le mensonge, allez-y. Il y a le blanc et le noir. Mais croyez-moi, Dieu ne va pas se tromper au jugement dernier. Il ne va pas se tromper. Il saura très bien, et déjà maintenant, ils le savent, ceux qui sont déjà dans le ciel et ceux qui sont en route vers l'enfer. Donc, franchement, à vous de vous juger vous-même. Et ça serait dommage de suivre une tradition que vous avez simplement parce que vos parents l'ont et vous l'ont donné. Ou alors que vous avez simplement choisi par rejet de l'Occident, par quelques raisons peut-être valables, parce que bon, c'est vrai, l'Occident n'est pas net non plus. Il a pillé des choses, ceci, cela, mais de là à faire des raisons comme ça pour s'aveugler soi-même, vous vous enfoncez encore plus. Donc, ce n'est pas une raison. Pourquoi au mensonge? Soyez franc déjà, comme je le dis souvent, avec vous-même. Déjà, premièrement, soyez franc avec vous-même et vous avez un droit à regard sur la Bible et sur le Coran. Allez-y, et puis si vous êtes sincère avec vous-même, Dieu vous donnera la vérité.